j'espère que vous allez bien. C'est un bon moment. Nous aujourd'hui, malheureusement, j'ai décidé j'ai pris la mauvaise journée en fait pour filmer parce qu'il fait vraiment nuageux et je voulais pas allumer le ring light parce que j'aime pas trop le rendu à chaque fois quand il fait nuageux comme ça. Oui, je sais pas pourquoi je parle pas de mon ventre. Comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir sur ma dernière vidéo et de voir que vous étiez là quand même, malgré la longue durée de disparition. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série, en tout cas je l'espère, pour tout ce qui concerne la grossesse, grosso modo. Donc je me suis dit que j'allais partager pas mal de contenu dans ce sens. Et on va commencer par la première vidéo. Donc si vous êtes là, c'est que le titre vous intéresse et que vous savez déjà de quoi on va parler. Oui, alors on va prédire le sexe du bébé, bien sûr. Des fois j'oublie le code, j'arrive. I'm back. Bon, ça se voit que j'ai pas trop l'habitude avec les vidéos, ou plutôt que je me prends à la dernière minute pour filmer des vidéos. Alors, en fait, j'ai regardé sur internet. Bon, je tiens quand même à le préciser que je sais déjà ce que j'attends. Mais je me suis dit pourquoi pas vous partager en fait ça pour histoire de s'amuser un peu et de se dire voilà, est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon. Moi, avant de savoir, je m'amusais à le faire avec mon mari. Et je vous avoue qu'à chaque fois, il en avait marre. Clairement, il me disait, bah, laisse tomber, on saura le jour J, ça arrive de se prendre la tête. Mais moi, je suis tellement curieuse que j'aime bien connaître en fait en avance. Vous trouvez le tableau que j'ai préparé pour les vidéos. Quand même, il y a eu une petite préparation. Hop, voilà. Alors, je vous partage en parallèle dans la vidéo en fait. Donc moi, je vais enregistrer en fait l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc j'ai préparé un tableau sur le OneNote. OneNote, pourquoi je dis OneNote? Ouais, moi je suis restée accrochée au travail sur Note et je suis essoufflée, j'arrive plus. On reprend. En fait, j'avais déjà préparé le tableau en fait avec les petites méthodes, les méthodes de grand-mère pour définir le sexe du bébé. Donc moi, vous le verrez en parallèle sur le côté, soit je vais mettre là ou là. I don't know, on verra bien. Donc, on commence. Donc, c'est un petit tableau que j'ai fait comme ça. En fait, on a sur la gauche, là, on a un peu les petits trucs que j'ai récupérés sur Internet. D'ailleurs, ça existe sur Internet, on en a partout. Et on a, on va dire, deux colonnes où il y a des critères, on va dire, pour sélectionner en fait ces filles ou garçons. Donc, on va commencer par la première méthode qui est le tableau chinois. Je pense que vous savez déjà. En fait, il y a un tableau chinois par rapport à la date de conception et l'âge de la maman au moment de la conception. Entre guillemets, l'âge de la maman, c'est l'âge chinois, enfin selon le calendrier chinois. Donc, faut faire attention. Je crois que moi, à l'époque, moi je me rappelle très bien parce que je me disais, je vais voir s'ils ont raison ou pas. Je me rappelle très bien que ça rajoutait 1 an ou 2 ans. En fait, ça dépendait du mois de la naissance de la maman. Bref. Je vous mets le tableau ici pour 2022 parce que ça change tous les ans. Et voilà, amusez-vous bien. Donc pour moi, ça disait que j'attendais un garçon. Donc on va mettre un check. Alors moi, par contre, mon mari il a mis ça avec un fond. Donc je vais mettre comme ça. On va mettre OK. Donc on va mettre comme ça. OK? Donc pour le rythme cardiaque. Il faut savoir que j'ai demandé à la gynéco. Elle était là comme ça. Mais pourquoi? Bon, bien sûr, je ne vais pas expliquer parce que j'allais être... elle va se dire, mais c'est quoi cette gamine? Pourquoi elle se base sur ça? Bref. Du coup, j'ai juste demandé. Et pour moi, c'était supérieur à 140. Donc, on va mettre là. Donc, pour le moment, on est à un fille, un garçon. Égalité. Pour les nausées matinales. Alors ça veut rien dire. Parce que moi, je vais vous dire un truc. J'ai dans la famille qui ont eu des garçons. Et ils ont des nausées matinales. Et c'est même horrible parce qu'ils ont perdu du poids. Bref, c'est galère. D'ailleurs, s'il y a des filles ici là, enceintes et qui souffrent des nausées, je vous conseille un médicament. Enfin, je vous conseille donc demandez à votre gynéco parce que c'est sous ordonnance. Ou sage-femme, ou médecin traitant, peu importe, de vous prescrire le Cariban. D'ailleurs, normalement, maintenant, ils le prescrivent
plus ou moins à tout le monde, mais il faut quand même demander parce que si on ne demande pas, on ne donne pas. Donc moi pour les nausées matinales, je sais pas si, bon, à vrai dire, j'avais pas eu de nausées matinales, mais c'était surtout le soir. C'est bizarre parce qu'en fait à la fin de la journée, donc vers 18h-19h, juste après le dîner, bah, je vomissais tout ce qui restait dans mon ventre. C'était horrible, je comprenais pas pourquoi. Bon, j'avais pas celle du matin, mais j'avais le soir. Donc je sais pas si on dit que j'avais des nausées. Allez, on va garder le fait que j'avais des nausées tout court. Parce que normalement ils disent que les garçons, il n'y a pas de nausées du tout. Poids du bébé, du papa. Alors là je sais pas. Là franchement parce que mon mari ça va être un peu bizarre parce qu'il a essayé de perdre un peu de poids. Allez, on va dire qu'il est resté stable. Peau de la maman, radieuse ou avec des boutons. Donc en gros, s'il y avait de l'acné, des trucs comme ça. Bon, là, je suis au 3e trimestre et généralement, pour connaître le sexe du bébé, on le cherche surtout au 1er trimestre, à savoir, donc avant de pouvoir vraiment le connaître médicalement parlant. Donc moi, je dirais que j'avais des boutons. J'avais beaucoup de boutons d'ailleurs. Et beaucoup de boutons, oui, mais juste sur le côté droit, pas le côté gauche. Mais ça allait. Là, j'en ai plus. J'ai juste quelques traces. Bon, là, j'ai pas mis de fond de teint, donc je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Bon, on va pas faire le zoom non plus. Mais voilà. Les envies de grossesse. Les envies de grossesse. Sucré, salé. Alors, moi, pour hasard, moi, vu que j'ai déjà eu une première grossesse avant celle-ci, on me disait la même chose. On me disait, ah, mais t'as envie de salé, c'est un garçon et tout. Et en fait, finalement, c'était une fille. Donc, ça veut rien dire non plus, les envies de grossesse. Pour celle-ci, j'ai pas réellement d'envie de grossesse. Bon, si, des fois. Mais en fait, c'est ni salé ni sucré. Parce que ça m'arrive d'avoir envie d'un fruit. Genre, bien sucré. Comme la pastèque, par exemple. Et des fois, ça m'arrive d'avoir envie de viande, de plats bien salés. Donc, je sais pas quoi mettre. Bon, de base, je suis quelqu'un de salé, donc j'ai pas trop d'envie sucrée. C'est ce qui vaut aussi pour la petite, parce que quand j'étais enceinte aussi de la petite, j'avais souvent plus d'envie salée que sucrée. Donc, allez, je vais dire salé, parce que moi, j'aime pas trop tout ce qui est sucré. Les migraines, oui, non, oui. Alors moi, j'ai tout le temps de migraines. Donc, je sais pas si ça compte vraiment pour la grossesse, mais de base, je suis quelqu'un de migraineuse. Mais c'est vrai qu'avec la grossesse, surtout au début de grossesse, c'est là où mon mari il me dit mais je comprends pas parce que moi j'aime pas la lumière. Donc à chaque fois que j'étais dans une pièce, bah, j'étais obligée d'éteindre la lumière. Et malgré ça, j'avais l'écran devant moi. Et bien sûr, bah, du coup c'était sur son bruit parce qu'il me dit attends, on n'a pas le droit de la lumière. Par contre, l'écran il est collé à ta tête. Bah, il me dérangeait pas. Par contre, la lumière, vraiment l'ampoule quoi, ça me dérangeait. La lumière du jour aussi parce qu'à chaque fois je fermais les rideaux. Pour la forme du ventre. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est moins rond que... En fait, chez nous, on dit... Chez nous, je sais pas, ici en France, ils le disent. Mais en gros, on dit c'est le bébé, il remplit les côtés ou pas. En gros, si ça remplit les côtés, bah, c'est une fille. Si ça remplit pas les côtés, bah, c'est un garçon. Donc, eux, c'est plutôt sur la partie, est-ce que c'est rond ou pointu. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai aucune idée. Je vais vous mettre une photo là. D'aujourd'hui d'ailleurs, et dites-moi si vous trouvez que c'est plutôt rond ou pointu. Cheveux, est-ce qu'ils sont normaux ou ils sont épais? Alors pour moi, ils sont normaux, ils sont pas épais non plus, d'ailleurs ils sont même moches, je dirais. Enfin, moches, mais en mode, ils sont, je sais pas pourquoi, mais genre je trouve que durant cette grossesse, ma peau elle est ultra sèche, et mes cheveux aussi. Donc, bon, on va dire d'un point de vue si c'est épais ou pas, mes cheveux ils sont vraiment normaux, j'ai pas perdu, j'ai ni gagné de masse. Puis voilà. D'ailleurs, il y a la prochaine question, c'est pour la peau. La peau normale ou très sèche? Voilà, elle est très sèche, moi, la mienne. Hein. Bon, du coup, prochaine question. Le nez, est-ce qu'il est gonflé? Enfin, nez, bouche, gonflé, normal. Bon, moi, je rajouterai bouche parce que
Moi, je trouve que c'est pas que le nez. Normalement, quand j'avais cherché sur internet, j'avais oublié de noter. Donc voilà. Donc moi, je dirais que c'est gonflé. Donc, ça ne fait un total de combien? Sachant qu'il y a cette case, mais du coup, qu'on n'a pas renseigné. Du coup, je vous laisse à vous. Et vous allez rajouter la note. Donc, ça nous fait, pour filles, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a 5 contre combien? 1, 3, 4, 5. 5 aussi. Oh, oh, égalité. Comme quoi, ça répond pas vraiment à la question. Mais si, bah si vous me dites, en fait, si vous trouvez que la forme du ventre, elle est pointue, bah ça fera 6 et du coup, c'est les garçons qui l'emportent. Ou sinon, si vous trouvez rond, bah du coup, c'est les filles qui l'emportent. Voilà, voilà. C'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit concept un peu... Juste un peu pour chiller un peu et s'amuser un peu. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Je sais que c'est un peu con à chaque fois. Mais moi, je me dis, en fait, ça sert à quoi de le dire? Mais c'est vrai qu'il faut toujours rappeler. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et aussi d'activer la cloche pour, du coup, être notifié à l'ajout de chaque vidéo, en fait. That's all. Salut!